Ravi de vous retrouver, il est 19h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une, le projet Caribus au tribunal administratif ce mardi. Une affaire portée par une association de commerçants de Kaweni qui demande l'annulation du projet pour motifs financiers et écologiques. À quelques jours du premier tour de la présidentielle, la visite à Mayotte de Rémi Keller, missionné par le Conseil constitutionnel pour s'assurer du bon déroulement des préparatifs dans les 17 communes de l'île. Nous parlerons de la reconnaissance du Shimaoré et du Shibushi au sein du Conseil national des langues et cultures régionales. Une étape importante, mais qu'est-ce que cela implique? Réponse tout à l'heure avec Rastamis Pello, le président de l'association Chimé, et notre invité ce soir. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Le projet de transport en commun de l'agglomération d'Embeni-Mamoudzou verra-t-il le jour? À Kaweni, une association de commerçants a demandé son annulation auprès du tribunal administratif, et ce, pour des motifs avant tout économiques. L'audience s'est tenue ce matin sans les plaignants, mais en présence de Papino Zaidani et Assadi Razafitseno. Un projet d'utilité publique visant à améliorer la circulation en zone urbaine, soit un tiers de la population. C'est dans ce sens que l'avocate de la CADEMA a plaidé ce matin à la barre suite à un recours introduit en 2020 par l'Association pour la défense des intérêts économiques de Kaweni. Mais cette partie ne s'est pas présentée au tribunal. Souvent, on voit sur ce type de projet, il y a des interrogations. Parfois, quand il y a des interrogations, il y a des recours. Mais en réalité, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'était pas présent à l'audience. Et je pense qu'avec l'avancement des travaux qui ont commencé, avec l'avancement du projet, ils ont peut-être trouvé des réponses à leurs questions. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est finalement dans un contexte très apaisé, puisqu'ils ne se sont pas donné la peine de se déplacer pour défendre le dossier aujourd'hui à l'audience. Une association qui a pourtant demandé l'annulation du projet Caribus, avançant un manque à gagner pour les entreprises de Kaweni qui se trouvent sur le trajet de la future ligne de bus. Autre préoccupation du plaignant, l'impact sur l'environnement suite à la destruction d'une partie de la mangrove. Évidemment, sur tout projet, on a des impacts, et ce qu'on constate et ce que le magistrat a souligné, c'est que finalement l'impact a été limité autant que possible, et en plus il est compensé. Et alors en matière environnementale, la CADEMA n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'elle n'a pas compensé 1 pour 1, mais elle a compensé 1 pour 4,71 en l'occurrence. Donc ça veut dire qu'elle compense presque 5 fois plus que effectivement les impacts qui sont créés par le projet. Donc on est vraiment sur finalement un gain en termes écologiques au sens global du projet. C'est d'ailleurs le sens de la législation aujourd'hui, et que la CADEMA a parfaitement respecté de ce point de vue-là. Au total, ce sont 145 millions d'euros investis pour la mise en place du projet Caribus, dont la première des 3 lignes serait mise en service en 2023. Le jugement de cette affaire est mis en délibéré dans 1 mois. En correctionnel, la sanction est tombée par contre aujourd'hui pour Yannick Stéphan. Le patron du camion blanc à Mamoudzou et Mayotte Découverte a été reconnu coupable de violence avec usage d'armes et condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis et interdiction de port d'armes pendant 5 ans. Les faits remontent à janvier 2020 où l'homme a subi à Tsingoni une tentative de vol. S'en est suivi une altercation avec ses 2 agresseurs. Ces derniers ont été reconnus coupables pour tentative de vol aggravé. L'un écope d'1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, l'autre condamné à 6 mois ferme. L'actualité, c'est aussi le montant de l'aumône fixé en ce mois de Ramadan par le grand cadi de Mayotte. 7 € par personne à charge pour la zakat et 5 € par jour de compensation pour le moud. Autrement dit, ce qu'on paye en quantité de riz ou autres denrées alimentaires lorsqu'on est en incapacité de jeûner. Darwesh Daou, Farousine. À chaque fois qu'il s'installe dans son bureau, Mahmoudou Amada Sanda fait une véritable immersion dans le fiqh, la jurisprudence qui accompagne quotidiennement la vie des musulmans. Et en cette période du mois sacré de Ramadan, le Cadi de Mayotte apporte un éclairage sur le monde spécifique concernant les personnes dispensées de jeûne à cause de l'état fragile de leur santé.
Les personnes atteintes de maladies chroniques ou les vieillards très affaiblis ne doivent pas jeûner durant le mois de Ramadan. Pour compenser cette indisponibilité, les concernés doivent s'acquitter d'une aumône spécifique d'une valeur de 5 € par jour attribuée aux plus démunis. Et c'est l'équivalent de 600 grammes de céréales. Pour accompagner une telle générosité dans cet élan de solidarité à travers la spiritualité, plusieurs associations s'organisent dans les villages. C'est le cas à Barakani, dans le centre-ouest de l'île. L'année dernière, on a distribué des colis en valeur de... Dans un colis, il y avait une marchandise de valeur de 50 €, donc on avait en tout 3200. Donc l'année dernière, on a distribué plus de 60 colis. Autre aumône spécifique imposée aux croyants durant le Ramadan, le zakat il-fitr. Tout musulman majeur observant le jeûne doit donner à un nécessiteux une aumône fixée à 7 € ou l'équivalent en nature, plus particulièrement la veille de l'Aïd el-Fitr. Cette aumône concerne uniquement celui qui a jeûné pour purifier son Ramadan. Ainsi, la grandeur du mois de Ramadan, c'est surtout ce sens d'égalité où tout le monde est soumis aux mêmes privations. Et le Ramadan, une période bénie aussi pour certaines entreprises d'impression. Période bénie puisqu'elle coïncide cette année avec les élections. Les commandes affluent, la cadence s'accélère et ce n'est que le début. Exemple, dans cette imprimerie basée à Kaweni avec Alda Lidi, Youssouf Ahmed Matoir. Les rotatifs sont en pleine surchauffe. Dans cet atelier, 36 personnes se relayent, 16 heures par jour lors des pics d'activité, juste pour répondre à la demande. Une activité intense pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a des échéances électorales, 2 échéances qui vont être très rapprochées l'une de l'autre, les présidentielles et les législatives. Mais tout ça se combine avec le travail habituel, quotidien, hebdomadaire qu'on a aussi pour toutes les autres instances de l'île, le rectorat, la préfecture, le conseil départemental, et ça ne s'arrête pas. Pour ce premier tour, 2,4 millions de bulletins sont à imprimer, le tout en moins de 2 semaines. Et pour honorer la commande de la préfecture, la société a dû se réorganiser car il faut veiller à ce que chaque candidat soit logé à la même enseigne. Là, par exemple, pour les présidentielles, tous les candidats doivent être écrits de la même façon, avec la même police de caractère, aucune différenciation possible. Voilà. Donc le grammage du papier, la qualité du papier, le format, tout ça est extrêmement normé. Ce surplus d'activité va aussi de pair avec la période du Ramadan, un moment très important pour les commerçants. Ça, c'est de l'étiquette prix de grande surface. Donc après ça, ça va découper et va monter sur les prix des produits. Des étiquettes de prix aux affiches institutionnelles pour le Ramadan. C'est toute l'activité économique qui passe par ces presses. Un regain d'activité qui annonce aussi les beaux jours après 2 ans de crise sanitaire. Et dans le même temps, l'île reçoit en ce moment Rémi Keller, missionné par le Conseil constitutionnel pour s'enquérir des préparatifs et difficultés rencontrées dans les différentes localités de Mayotte avant le premier tour dimanche. Sa mission s'achève samedi dans la commune de Pamandi. Mais ce mardi, Hachim Sedachim et Géraldine, lui, l'ont suivi à Bangéli. Le délégué missionné par le Conseil constitutionnel rencontre les autorités de l'île, les magistrats et les maires. S'assure que les dispositifs électoraux sont en place dans les communes. Quand je suis dans un bureau de vote, s'il y a une difficulté, je peux effectivement essayer dans la mesure de mes moyens de la résoudre. Je peux porter des observations sur le procès-verbal. Alors en ce qui concerne les problèmes sur les bulletins de vote eux-mêmes, il y a déjà un premier travail de la commission de recensement qui est composée de magistrats et eux peuvent déjà procéder à ce qu'on appelle les rectifications matérielles, par exemple des bulletins qui auraient été comptés nuls alors qu'en réalité ils n'auraient pas dû l'être ou des choses comme ça. Ça, ils peuvent le faire. Chaque localité a ses problèmes. Les plus récurrents sont les personnes radiées des listes électorales et le vote par procuration. Les problèmes qu'on rencontre souvent, ce sont des personnes qui ne figurent pas sur la liste électorale et c'est surtout sur les procurations. Parce que les candidats veulent absolument toucher les procurations et ça, on n'a pas droit. Et ça, ils n'acceptent pas. Même si on les explique, ils n'acceptent pas. Et comment ça se gère alors ce genre de problème ? Nous, on leur donne les listes
Parfois, ils appellent tout le temps à la préfecture et là-bas, à la préfecture, on lui dit la même chose. Donc, du coup, on s'en sort. Le Conseil constitutionnel veille à la légalité de l'élection en tenant compte des rapports remontés par ses délégués. Le Conseil constitutionnel tient compte des rapports qui lui sont faits par tous ses délégués de tous les départements, puisqu'il doit faire le comptage très précis, définitif, donc des votes par département, puis après des votes au niveau national. Donc je verrai s'il suit les propositions, mais si ça se trouve, s'il n'y a aucune vraie difficulté, il n'y aura aucune rectification de résultats à proposer, ce que je souhaite bien entendu. Le délégué du Conseil constitutionnel remettra son rapport mardi prochain. Les résultats de Mayotte seront les derniers attendus pour clôturer l'élection présidentielle du premier tour. Et le premier tour sera le 10 avril. Ces derniers jours sont plus que jamais essentiels aux candidats pour convaincre notamment les électeurs indécis, pour vaincre aussi l'abstention, faire mentir les sondages. Ce qu'espère Valérie Pécresse, la candidate LR n'atteint pas cette semaine les 10% d'intention de vote. Son programme pour l'Outre-mer avec Laurence Théatin, Bruno Gabetta, Nicolas Dalban. Co-construit avec ses comités de soutien dans les Outre-mer, le programme de Valérie Pécresse fait de l'égalité sociale et économique réelle sa première priorité. Si elle est élue, une loi de programmation d'une durée de 10 ans sera votée. Ce rattrapage devra être massif, ciblé et concerté avec les élus ultramarins et ceux qui connaissent le terrain. Elle promet de créer une banque des Outre-mer. Une banque spécifique pour pouvoir remettre à niveau les infrastructures et en financer de nouvelles indispensables au territoire. On sait que la route du littoral à La Réunion attend d'être terminée. On sait qu'il faut rénover les réseaux d'eau et d'assainissement en Guadeloupe et dans l'ouest guyanais. On sait qu'on a besoin d'un grand programme de logements sociaux en Martinique et en Guadeloupe. Elle promet également une banque nationale des jeunes. Pour le pouvoir d'achat, Valérie Pécresse promet d'augmenter les salaires nets et les retraites et de geler les prix d'un panier de 600 produits, dont les carburants. Aujourd'hui, on a l'inflation qui revient. Et l'inflation, elle revient en métropole, mais elle revient encore plus dans nos Outre-mer. Donc il faut absolument qu'on garantisse un panier de prix garanti. Dans le domaine de la santé, elle promet un grand plan hôpital ainsi qu'un dépistage systématique et universel de la drépanocytose à la naissance et pendant la grossesse, y compris dans l'Hexagone. En cas d'élection, Valérie Pécresse engagera une enquête épidémiologique en Polynésie française pour une possible révision de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Aux Antilles, les conditions d'indemnisation des victimes du chlordécone seront alignées sur le modèle des victimes de l'amiante. L'écologie est également érigée en priorité par Valérie Pécresse. Nous lutterons contre la prolifération des sargasses ainsi que des espèces et des plantes invasives pour préserver les écosystèmes existants. Nous mettrons en place une politique de réduction et de traitement des déchets respectueuse de l'environnement avec des vraies aides aux collectivités pour reconstruire des recycleries, l'implantation de filières locales de recyclage. Valérie Pécresse propose un plan d'urgence pour la sécurité et la justice et la suppression du droit du sol à Mayotte et en Guyane. Pour la continuité territoriale, elle promet une baisse négociée des prix des billets d'avion, un soutien financier aux familles endeuillées ainsi qu'aux associations d'accompagnants de malades. Si elle est élue présidente de la République, Valérie Pécresse élaborera un statut qui ancre la Nouvelle-Calédonie dans les Outre-mer. Le processus de Nouméa, c'est terminé. On passe à une autre page de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. En cas d'élection à la présidence de la République, Valérie Pécresse présidera un conseil des Outre-mer par an pour évaluer les actions des ministres et définir les priorités pour l'année à venir. Revoyons ensemble l'image de l'ensemble des candidats à la présidentielle. Je rappelle cependant qu'entre la semaine dernière et cette semaine, nous vous avons dévoilé les programmes des 12 pour l'Outre-mer. Et sachez que demain, dans Zakweli, en radio, à partir de 7h15, Yasmine Jaffar reçoit Nathalie Coquille, soutien de Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière. Dans l'actualité également, certains produits Kinder retirés des rayons de magasins pour suspicion de salmonelle. Un retrait à moins de 2 semaines de Pâques qui inquiète puisque, comme les familles que vous allez voir, vous avez peut-être vous aussi des Kinder dans vos placards. Florence Mathieu, Xavier Roman, Dominique Bonnet.
Ils sont encore présents dans certains rayons de supermarchés et peut-être dans vos placards. Prudence, plusieurs produits Kinder ne doivent pas être consommés. Ferrero rappelle des centaines de tonnes de chocolat pour des suspicions de salmonelle. Il s'agit des Kinder Surprise avec des dates de péremption comprises entre juin et octobre. Des Kinder Chocobon consommables avant fin août, mais aussi ces petits œufs, les Kinder Eggs, et ces boîtes mélangeant plusieurs produits. À l'approche de Pâques, les parents s'interrogent sur leurs achats à venir. Bien sûr, ça m'inquiète beaucoup parce que l'autre jour, on avait entendu, c'était les pizzas, Buitoni, et aujourd'hui, les œufs au chocolat. Donc, bien sûr que c'est inquiétant. Il faudrait peut-être trouver quel a été le problème, à quel niveau de la chaîne de surveillance il y a eu un problème. En France, 21 malades ont été 8 hospitalisés. Très jeunes enfants, tous avaient consommé des produits Kinder fabriqués dans l'usine d'Arlon en Belgique. L'Institut Pasteur mène l'enquête. Ce n'est pas la première fois que des salmonelles se retrouvent dans des produits chocolatés. On a déjà, au cours de ces 40 dernières années, plusieurs épisodes d'épidémies liées à du chocolat. Donc le chocolat est un produit aussi agricole qui peut être souillé par des salmonelles d'origine animale. Ces bactéries entraînent des troubles intestinaux proches de ceux de la gastro-entérite. Ces symptômes sont parfois accompagnés de fortes fièvres et de vomissements. La France n'est pas le seul pays concerné. Le Royaume-Uni a déjà rappelé des produits Kinder il y a 4 jours. Et pour ceux qui aiment le poulpe à Mayotte, sachez que depuis le 1er avril, sa pêche est interdite sur l'ensemble de l'île, et ce jusqu'au 15 juin. Le parc naturel marin rappelle que respecter cette réglementation, c'est permettre à ces animaux de se reproduire et ainsi préserver la ressource pour les années à venir. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, après avoir été reconnu comme langue régionale, le Chimoré et le Chibuchi intègrent le Conseil national des langues et cultures régionales. Une étape supplémentaire dans l'apprentissage de nos langues à l'école. On en parle avec vous. Rastami Spello, bonsoir. Bonsoir, Madame Génial. Vous êtes le président de Chimé, cette association qui a toujours eu à cœur de valoriser nos langues. Cette nouvelle étape, c'est un plus, mais nullement la fin du combat. C'est bien cela? Bila shaka, parce que je dirais que nous notons actuellement un tournant dans la manière de prendre en considération les langues et les cultures régionales de la part de la haute sphère de l'État. Nous notons qu'en 2021, le 8 avril, la loi sur la protection patrimoniale des langues et cultures régionales a été votée. Ça n'est suivi une circulaire en début d'année 2022 pour mettre en application ce qui a été décidé dans la loi. Et ensuite, l'installation rapide du Haut Conseil des langues et cultures. Et là, maintenant, l'installation le 31 du mois dernier du Conseil national des langues et cultures régionales. Et un petit point supplémentaire là-dedans, c'est l'ouverture de toute sa place pour les langues de Mayotte et ceux qui œuvrent pour ces langues-là. Je suis en train de me dire que je suis en train de rêver, mais je pense que je ne rêve pas. Le combat a porté ses fruits et il va falloir qu'ici, nous tournions la page pour passer à autre chose d'encore plus sérieux en ce qui concerne cette thématique. Et justement, vous me tendez la perche, l'enseignement de nos langues maternelles à l'école appelle avant tout à la formation des professeurs. Est-ce que ici, on a les moyens de former tous les enseignants qui le souhaitent dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de monde pour commencer. Oui, on peut le faire. Oui, on en est conscient. Oui, le rectorat est à pied d'œuvre là-dessus. Et oui, Chimé est d'accord pour foncer et faire ce qu'il y a à faire parce que nous devons commencer. Nous ne devons plus remettre à plus tard ce que nous devions avoir déjà fait. Alors, selon vous, quand alors peut-on espérer que le Chibuchi, le Chimoré, entre dans les programmes scolaires? Alors, ils doivent déjà être dans les programmes scolaires. Nous ne devons pas tarder. Je pense qu'à la rentrée prochaine, quelque chose doit être fait. Mais ce quelque chose qui doit être fait doit se faire dans le respect des règles de l'art, à savoir commencer par le bon bout.
Le bon bout étant la formation de ceux qui doivent être devant les enfants pour dispenser les cours. Nous n'avons pas encore commencé, mais nous sommes en train de se préparer de concert avec le rectorat pour réussir cela. Et nous allons le réussir. Dernière question, pensez-vous que le Shibushi, le Shimaoré sera sur le même pied d'égalité à l'école, sachant que le Shibushi est minoritaire sur le territoire? Nous sommes en train de travailler parce que nous avons fait ce constat fâcheux. Le Shimaoré, comme le français, marche sur le Shibushi. Nous ne devons plus permettre cela, d'autant plus que nous avons entre nos mains quelque chose de rarissime qui n'existe nulle part ailleurs. C'est cette variété de kibouche qui s'appelle le ki antalaouts. Il fut un temps à Madagascar, mais il ne sévit qu'ici à Mayotte. Nous devons protéger cette variété. Nous devons faire en sorte que le monde comprenne que nous pouvons être dignes de confiance. Merci beaucoup, Rastamis Pello, président de l'association Chimé, d'être venu donc de nous parler de cet amour que vous avez pour les langues. On le sent en tout cas lorsqu'on parle avec vous. Et avant de nous quitter, cette information pratique, si vous habitez le nord-ouest et particulièrement les villages de Mtsara, Amjago, Mtsamboro et Mtsangadoua, sachez qu'à partir de 20h, vous ne serez plus alimenté en eau et ce jusqu'à demain 4h du matin. Une coupure pour permettre le remplissage du réservoir de tête qui alimente les 4 villages, nous informe la SMAE. Et c'est ici que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Demain, 13h, Siti Daroussi pour le journal de la mi-journée. Mais tout de suite, la météo, on se retrouve dans quelques instants pour le journal en Shimaoré. Très belle soirée à vous.